Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme d'habitude, avant de commencer cette homélie, je voudrais dire merci. Merci à vous toutes et à vous tous qui continuez de nous soutenir, vous toutes et vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne et qui par vos messages, vos conseils, vos prières, vous continuez de soutenir cette chaîne. Vous continuez d'appeler d'autres personnes à s'abonner, vous m'envoyez des messages. Et surtout, grand merci à ceux qui nous soutiennent aussi financièrement, parce que nous faisons des apostolats auprès des personnes démunies, auprès des enfants démunis. Et il y en a parmi vous qui nous envoient quelque chose, des moyens pour soutenir ces enfants. Et pour ceux qui voudraient le faire et qui ne savent pas comment le faire, bientôt j'enverrai des précisions sur la manière dont vous pouvez continuer aussi à nous soutenir. Donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos travaux et les prières de tous ces enfants qui trouvent à manger, qui trouvent des frais scolaires, qui trouvent une aide à travers vous. Ces prières arrivent au ciel et ces prières vous apportent les bénédictions. Et justement, les Saintes Écritures aujourd'hui nous parlent de ces bénédictions que nous recevons lorsque nous savons donner. Ces bénédictions que nous recevons lorsque nous osons ouvrir notre cœur à Dieu, lorsque nous savons donner à Dieu tout ce que nous avons. Le miracle de Sarepta aujourd'hui, c'est un miracle, au fond, un miracle de cette confiance que nous pouvons faire à Dieu. Et j'aime cette phrase que le prophète Élie dit à la femme. « N'aie pas peur, va faire ce que tu as dit. » Mais avant ça, voilà, va faire ce que tu as dit. Qu'est-ce que cette femme dit? Cette femme rencontre le prophète Élie. Et le prophète Élie lui dit, apporte-moi de l'eau. La femme apporte de l'eau. Il lui donne de l'eau. C'est encore ok. Et puis le prophète Élie lui dit, va me cuire un morceau de pain et je vais manger. Et cette femme a cette belle expression, elle dit, par la vie de ton Dieu. Comme on dirait chez nous, je ne veux pas te mentir. À vrai dire, je n'ai pas de pain. J'ai seulement un peu de farine, j'ai seulement un peu d'huile, je ramasse 2 morceaux de bois, je vais cuire un pain, manger avec mon fils et après nous allons mourir. C'était une période de famine, c'était une période difficile, c'était une période où on est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est une période où chacun se recoquille sur soi-même, chacun essaie de sauver le peu qu'il a, chacun essaie de prendre soin d'abord de lui-même et de sa famille. Et c'est dans ces circonstances-là, c'est dans ce moment-là de grandes difficultés, dans ce moment-là où on pense d'abord qu'à soi-même, ce moment où on pense d'abord aux siens, que le Seigneur vient mettre cette femme à l'épreuve à travers le prophète Élie, que le Seigneur vient dire à cette femme, ose me faire confiance, ose me donner ce que tu as, ose faire équipe avec moi. Et le prophète Élie dit à la femme, n'aie pas peur, va faire ce que tu désires faire, ce que tu veux. Mais avant ça, apporte-moi du pain, le pain que je t'ai demandé, donne-le-moi. C'est comme si Élie disait à cette femme, donne-moi ce pain-là, et tu verras ce qui va se passer. Apporte-moi ce pain-là et tu vas voir, tu vas être témoin du miracle, tu vas être témoin de la bonté de Dieu. Donne-moi un pain et Dieu te donnera, puisque Dieu, quand il donne en abondance. Nous pouvons être abondants, mais Dieu surabonde. Et c'est la même chose qui arrive dans l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus regarde les gens qui sont en train de donner. Certains sont en train de donner ce qui reste, le petit reste. Mais il y a quelqu'un qui a osé donner à Dieu de ce qu'il avait, ce qu'il a de plus cher, de substantiel, ce qui lui restait pour vivre. Il a donné cela à Dieu. Il a donné cela à Dieu plutôt. Et l'exemple de cette femme aujourd'hui, c'est un message pour chacun de nous. Dieu nous dit, donne-moi ce que tu as. Parce que si tu me donnes un pain, en retour, qu'est-ce qui se passe? En retour, Élie dit, ce genre, le pot de farine que tu as, genre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. Et donc, pour avoir osé donner un pain à Dieu, le pain que tu pouvais manger aujourd'hui et mourir,
Dieu te donne de la farine et de l'huile pour que tu manges tout le temps de la famine. Dieu te donne la bénédiction pour tout le temps que dure l'épreuve, que dure la difficulté. Et cette femme dont Jésus parle, il dit, cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a reçu bien plus que ça. Puisqu'elle a donné à Dieu tout ce qu'elle a, elle recevra de Dieu bien plus. Osez donner à Dieu ce que tu as, pour que Dieu t'en donne davantage. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes tout ce que tu as, tu reçois davantage. Quand tu t'es vide, le Seigneur te remplit. Et comme dira Jésus, c'est une mesure bien tassée, secouée et débordante. Mais pour que tu reçoives cette mesure bien tassée, secouée et débordante, il faut que tu vides ton panier. Il faut que tu vides ta caisse. Il faut que tu vides ton cœur. Et vider ton cœur, c'est l'offrir à Dieu. C'est donner ton cœur à Dieu. Et donc aujourd'hui, tu peux t'asseoir et te demander. Parfois, tu te demandes, mais j'ai peu de bénédictions. Le Seigneur ne me donne pas. Mais qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Ou comment est-ce que tu donnes au Seigneur? Comment est-ce que tu ouvres ton cœur au Seigneur? J'ai parlé en début d'homélie de ceux qui nous aident, de ceux-là qui donnent de leur bien pour aider d'autres, pour aider des enfants pour leur scolarité, des enfants pour leurs habits, des enfants pour leur nourriture. Tout cela. Il y a des personnes qui donnent de bon cœur, des personnes qui parfois regardent, j'ai très peu pour moi et pour mes enfants. Mais Seigneur, regarde, je donne. L'étranger en Israël représentait toujours une présence divine. La veuve, l'orphelin, accueille l'étranger. Et le Seigneur insistait toujours sur cela parce que beaucoup ont reçu des prophètes. Beaucoup ont reçu le Seigneur à travers l'étranger. Et cette femme se disait cela peut-être quelque part. Cet étranger qui me demande, cet homme qui insiste pour avoir le pain, peut-être c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui veut que j'ose. C'est le Seigneur qui veut que je me vide pour que lui me remplisse. Parce que quand le Seigneur te remplit avec abondance. Quand le Seigneur te donne, il te donne avec abondance. Mais toi, tu dois savoir d'abord t'ouvrir, d'abord te donner. Tu as des difficultés, ouvre-toi au Seigneur. Donne-les au Seigneur, parce que quand le Seigneur va te donner, le Seigneur va te donner ce qu'il te faut. Et le Seigneur nous donne toujours ce qu'il nous faut et il nous le donne en abondance. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, rappelons-nous de cette parole d'Élie. N'aie pas peur, va faire ce que tu as dit. Tu as dit que tu veux avoir un boulot, n'aie pas peur. Va déposer ta demande d'emploi. Mais d'abord, parle au Seigneur. Remets au Seigneur cette demande d'emploi. Prie avant d'aller faire cela. Combien de fois nous prions avant d'aller au travail? Combien de fois nous prions pour nos enfants avant qu'ils aillent à l'école? Combien de fois nous prions pour nos époux, nos épouses avant qu'ils n'aillent au travail? Nous avons aujourd'hui beaucoup de phénomènes de viol, des phénomènes d'infidélité, des phénomènes de ceci et cela. Mais posons-nous la question, est-ce que nous osons offrir les personnes que nous avons les plus chères au Seigneur, pour que le Seigneur leur donne ses grâces, pour que la grâce et la bonté, l'amour du Seigneur, les bénédictions du Seigneur abondent dans les vies de ces personnes? Est-ce que nous savons nous remettre nous-mêmes à Dieu pour que les grâces et les bénédictions du Seigneur abondent dans nos vies? Voilà les questions que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Voilà c'est à quoi peut-être aujourd'hui, comme chrétiens, nous devons faire attention. La manière dont je me donne au Seigneur, ou est-ce que je me donne carrément au Seigneur? Est-ce que je donne au Seigneur ce que j'ai de plus cher, de plus substantiel, de plus consistant? Qu'est-ce que j'ai de plus cher? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Est-ce que tu sais l'offrir au Seigneur? As-tu déjà offert cela au Seigneur? Parce que parfois, nous offrons des miettes. Parfois, nous donnons le surplus. Parfois, nous prenons ce qui ne nous intéresse pas. Et c'est cela que nous lui offrons. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher en toi? Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus, aussi de plus mauvais. Tout ce que nous donnons au Seigneur, il est purifié, il est multiplie. Peut-être c'est quelque chose que tu as dans le cœur de mauvais. Cette colère qui te hante, cette haine qui te hante.
cet adultère qui te hante, cette jalousie qui te hante. Peut-être c'est très profond, c'est très fort. Et tu ne sais pas comment t'en détacher. Aujourd'hui, donne-le au Seigneur. Remets cela au Seigneur. Laisse-le le purifier et te donner ce qu'il te faut en abondance. Cette femme a pu manger, elle, son fils et Élie, pendant tout le temps que la famine a duré. Cette pauvre dame qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Et si elle a donné plus que tout le monde, c'est-à-dire qu'elle recevra du Seigneur plus que tout le monde. Et donc, elle devient riche parce qu'elle a su se vider. Elle reçoit en abondance parce qu'elle a su donner ce qu'elle a de plus cher. Remets au Seigneur ce que tu as de plus cher. Donne au Seigneur ce que tu as de plus cher et le Seigneur te donnera encore davantage. Si ce sont tes enfants que tu as de plus cher, offre-les au Seigneur. Pour que le Seigneur les purifie et qu'il te donne des enfants dignes, des enfants qui sont à l'image du Seigneur. Si c'est ton argent que tu as de plus cher, donne cet argent au Seigneur. Remets cet argent entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur te guider dans la manière d'user de cet argent. Et le Seigneur va purifier cela et il va t'en donner en abondance. Si c'est ton intelligence, si c'est ta force, si c'est ton travail, si c'est ton sourire, peu importe ce que tu as, qu'est-ce que tu as de plus cher, donne-le au Seigneur. Laisse le Seigneur être le maître de ta vie. Laisse le Seigneur t'indiquer, te guider. Laisse le Seigneur te bénir. Donne au Seigneur l'occasion de te montrer combien il t'aime, combien il veut te bénir. Frères et sœurs, que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette grâce, qu'il nous donne la grâce d'oser lui faire confiance, qu'il nous donne la grâce d'oser lui ouvrir notre cœur, qu'il nous donne la grâce d'oser lui donner ce que nous avons de plus cher, pour que lui, qui est le Père de toute grâce, lui qui est le Seigneur de l'abondance, qu'il puisse nous donner au centuple, qu'il puisse nous donner au-delà de notre imagination, parce que comme nous le rappelle le psaume, le Seigneur est toujours fidèle. Fidèle dans ses actes, fidèle dans ses paroles. Et lorsque nous faisons confiance en sa parole, lorsque nous faisons confiance en ses actes, alors nous ne serons jamais déçus. Nous recevrons toujours une mesure bien tassée, secouée et débordante. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.